Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo Déclic. Je vais, au cours de ces vidéos, vous montrer étape par étape comment créer un jeu vidéo grâce à l'outil Déclic. Un jeu vidéo tel que celui-ci. Ici, un jeu de labyrinthe avec les personnages de Bob et Max comme vous les avez déjà rencontrés dans le parcours Bob et Max, dont le but est de parcourir un labyrinthe en ramassant des objets qui permettent d'ouvrir la voie et de récupérer le coffre. La première chose à faire pour utiliser le site Déclic, c'est de créer un compte, de façon à pouvoir enregistrer vos projets et vos progrès dans les parcours tels que Bob et Max. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez directement passer à la vidéo suivante, création d'un projet. Pour créer un compte, cliquez sur se connecter dans la barre supérieure. Puisque nous n'avons pas encore de compte, il nous faut nous inscrire. Pour cela, cliquez sur s'inscrire. Remplir les champs de la façon suivante. Nom d'utilisateur. La première lettre de votre prénom, en minuscule, puis votre nom de famille, en minuscule, lui aussi. Mot de passe. La même chose que pour le nom d'utilisateur. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Confirmation mot de passe. La même chose que pour le mot de passe. Logique. Puis, cliquez sur Valider l'inscription. Et voilà, votre compte est créé et vous êtes connecté. Votre travail sera donc sauvegardé et vous pourrez le récupérer à votre prochaine connexion. Veillez juste à ne pas oublier que votre nom d'utilisateur est la première lettre de votre prénom en minuscule, puis votre nom de famille en minuscule aussi. Après vous être connecté, vous pouvez accéder à la partie Création de Déclic. Pour cela, cliquez sur Créer dans la barre supérieure. Cela nous envoie dans l'outil de création. L'interface de l'outil de création est constituée des éléments suivants. En haut à gauche, le menu Burger. Il nous servira à accéder à nos différents projets. On peut voir ici quelques exemples de projets que vous pourrez importer pour vous servir de modèle. Au centre, l'éditeur de texte. C'est ici que l'on va écrire le code à proprement parler. À droite de l'éditeur de texte, la liste de vos programmes du projet. On peut ainsi facilement naviguer d'un programme à l'autre si votre jeu contient plusieurs niveaux. Juste en dessous de l'éditeur de texte, le bouton de lancement de programme, qui va servir à lancer l'exécution du programme sélectionné. À droite du bouton de lancement de programme, notre bouton favori, le bouton de sauvegarde. Il nous évitera de perdre des heures de travail. Toujours penser à cliquer dessus après avoir modifié le programme ou les changements seront perdus. À gauche du bouton de lancement, marqué d'un point d'interrogation, le bouton d'aide. Il permet de se rappeler rapidement de qu'est-ce qui fait quoi dans cette interface. Enfin, à gauche du bouton d'aide, le bouton du wiki dans lequel vous trouverez réponse à presque toutes vos questions.